162. Kawabata. Comme on s'approchait de l'hiver, le crépuscule colorait de bonne heure la cour où poussaient seulement 4 ou 5 camélias. Les pissenlits, Yasunari Kawabata. Mademoiselle Rose resterait-elle au collège? Avait-elle un fiancé? M'avait-elle fourni une bonne adresse? Allait-elle répondre à mon courrier? La poste acheminerait-elle nos échanges dans les temps et sans perte de voix? 163. Hanke. Les cabanes étaient généralement en tôle ondulée, sans fenêtres, mais elles avaient souvent des portes de bois qui venaient d'ailleurs. Mon année dans la baie de personnes, Peter Hanke. Mes parents décidaient de mon avenir, je serais un bon instituteur, le bon instituteur du bled attaché à ses élèves et leurs parents, à sa terre natale, et ma seconde tante en rajouta une couche. Elle se projeta loin, tout simplement elle me conseilla de fonder bientôt un foyer, une famille, mariage. Mon épouse, toujours selon l'état d'esprit prosaïque qui répondait au sens commun, peut-être de Titem ma tante, ne pourrait être que fâche. Ainsi, après mon sacrifice de 4 ans, je constatai que le bilan risquait de ruiner mes espérances. Ainsi donc, je dirais adieu à la terminale, au bac, à la fac, à un diplôme supérieur, au voyage linguistique, aux langues étrangères. Tous ces efforts pour rien? Grand 6, 2 tourterelles. 164, inconnu. Gaga dit j'arrive à la québécoise avant de lui raccrocher en douceur. Au bon port, Inch'Allah. Auteur inconnu. Les travaux d'intérêt général. Pendant 4 ans, je ratais certains examens pour être puni et convoqué le week-end. Ils appelaient ça au collège, participer à des œuvres utiles, à la collectivité, nettoyer à l'eau, javeliser les classes, le préau, les toilettes, ramasser les feuilles mortes en octobre, ranger les livres à la bibliothèque, fournir un soutien scolaire aux élèves de 6e, parfois participer à la cueillette des olives dans le grand jardin dans le grand jardin botanique du collège Imoulane. J'adorais ça étant donné que ça tournait à un vrai jeu, une chasse au trésor. 165, le Clésio. Au cours d'histoire, Jean essayait de suivre et il découvrait que son attention était décuplée dans le noir. Révolution, JMG, le Clésio. Le lexique de Vzy me dicta ce haïku. Un visage poupon, un air de bonne fille, baiser couleur de sang, plage jaune, soleil vert, sable de pleine lune. 166, Descartes. Je ne laissais pas toutefois d'estimer les exercices auxquels on s'occupe dans les écoles. Discours de la méthode René Descartes. Mon réveil était réglé pour sonner à 6h30, mais il ne sonna point. Sa pile LR4 épuisée ne lui avait pas fourni l'énergie nécessaire à son fonctionnement pour sonner. Alors, ce n'était que la nuit que Bibi put écouter en replay le 31e épisode. Au cours d'une nuit glaciale, dans une ville étrangère, Fanfaron presse le pas. Soudain, il fait face à une meute de chiens en train de montrer des crocs menaçants. Fanfaron, pour se défendre, ramasse une pierre. Vu le froid de Sibérie, ladite pierre est gelée, elle colle à la main de notre homme. Énervé, il gesticule. Dans ce bled, la nature marche à l'envers. On attache les pierres, on lance et lâche les chiens pour mordre les piétons des rues passantes. 167, Serre. Par la suite, j'ai dévoré des lettres et des sciences à l'appel à plein godet. L'art des ponts, Michel Serres. Travaux d'intérêt général. Parfois, je travaillais pour mon propre compte. En effet, par 2 fois, le prof de langue avait donné une consigne stricte aux surveillants du week-end. Vu ma faible note en conjugaison, il me forçait à réviser tous les verbes du 3e groupe. Les temps choisis, le passé simple, le beau subjonctif présent et le conditionnel présent. C'était sans compter sur mon espièglerie de chat. Je détournais cette punition en vraie évasion. La technique était rodée. Je sollicitais le surveillant du week-end. Monsieur, il me faudrait consulter, cogiter, emprunter 7 romans à la bibliothèque. Pour faire quoi? C'est clair. Pour moi non. Les romans disent mieux les temps du récit. Ce n'est pas tip-top tes arguments. Il me faudrait des contextes réels. Le prof de langue sera furieux. Demain, grâce à ces romans, je remettrai au prof une riche dissertation.
Et alors? Ça prouvera ma maîtrise des différents temps du récit. Présent historique, imparfait, du passé. Imparfait, passé simple. Là, je vois moins flou. C'est donc tip-top pour vous? Sans commentaire. 168. Moquedem. À ce point des rébellions, des ruptures, des départs, des exils, seule notre enfance peut nous réconcilier avec nous-mêmes. Mes hommes, Malika Mokedem. Vzi m'avait barré la route, j'étais en train de quitter la place Saint-Abraham, il me remit une feuille et me dit merci de créer une poésie basée sur les mots sveltes de cette feuille, mots sveltes. Un adjectif bien audacieux, osé de Zi. Jusque-là, j'avais entendu parler de corps svelte, d'horloge helvète, de mots choisis, mais la sveltesse des mots et des adjectifs, qualificatifs, épithètes, Zvi me barrant le chemin, me tendit une feuille volante. Sur le champ, j'avais jeté un coup d'œil à son corpus. L'argent en miettes, pièces de pain, une monnaie caduque. 169. Melville. Je n'avais connu jusqu'alors qu'une tristesse non dépourvue de charme. Bartleby le scribe, Herman Melville. Je me parlais à peine réveillé, je prolongeais mon inquiétude au cours de mes allées et venues entre Igille-sur-Orme, mon village, et mon collège. Je tentais de construire une batterie d'arguments pour décourager mes parents. Il paraît que Nietzsche adoptait la marche à pied pour réfléchir, construire son cheminement philosophique, apparemment sans être au courant des astuces du grand philosophe. Je fis comme lui. Je réfléchissais lors de ma régulière marche à pied et je m'interrogeais. Tous ces efforts pour rien, n'est-ce pas? Parce que j'étais un membre du club des quatre, le club select des cracks, et cette appartenance nécessita beaucoup d'efforts soutenus depuis 4 ans. 170. Rousseau. Nous laisserons là nos éléments d'algèbre et de géométrie. Julie ou la nouvelle Héloïse. Dernière semaine du 3e trimestre et fin des années de collège. Adepte des travaux d'intérêt général, j'avais prié de les voir inscrits au programme du lycée mixte. L'école m'a ouvert les yeux sur un bonheur. Je rechercherai ce bonheur insoupçonné durant toute ma longue scolarité. Être utile à la collectivité. 171. Le Clésio. Le soleil brillait sur les cheveux de la jeune fille, allumait des étincelles. Révolution, Jean-Marie Gustave Le Clésio. J'étais en train de quitter la place Saint-Abraham quand Lounis me remit une feuille et me dit merci de créer une poésie basée sur les mots de cette feuille que je viens de brouillonner vite. J'avais jeté un coup d'œil joyeux au corpus du chanteur international. Lisons la liste du poète. Son gentil sosie, bien entendu. Une liste empruntée à Boris Vian. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre. 172. Merck, Essel. Nous promettons de l'aide depuis 50 ans aux pays en voie de développement. À nous de jouer. Roland Merck, Stéphane Essel. Et cette appartenance nécessita beaucoup d'efforts, soutenus depuis 4 ans. Bien sûr, tout effort mérite salaire et récompense, et ses fruits, salaire et récompense, avaient mis 4 ans, sans oublier mes 6 premières classes de Tazeka. Un effort, une persévérance, oui, permettent d'avancer, s'ouvrir vers des horizons lointains, prometteurs, parfois inconfortables. On a beau être découragé, en ayant l'impression au cours d'un moment de doute que notre effort actuel est plus violent que l'effort requis nécessaire pour enjamber au-dessous de nous des abîmes en enfilade, une sorte de force surgit, cachée au fond de nous. De nous, une sorte de résilience peut-être, si vous aimez mieux. Elle nous aide et nous arrivons à bon port. Elle est notre boussole, notre ange gardien. C'est ce que je fis cette année devant la difficulté du programme de dernière année de collège. À plusieurs reprises, je faillis abandonner, car parfois j'avais beau réviser mes cours, 3, 4, 5 fois, je ne pigeais rien. Et puis, le proche lendemain ou quelques jours après, une lumière s'allumait dans ma jeune cervelle et le miracle se produisait. La maîtrise de la maudite leçon, coriace, se parachevait dans le succès. À chaque fois que je me sentais nulle, vide et sans fond,
Comme les tonneaux des Danaïdes, je me relevais, je remontais à la surface, je rebondissais victorieux, conquérant, voire confiant, apaisé. 173 Musset. Une de mes tantes était morte et j'avais une part de son héritage. La confession d'un enfant du siècle, Alfred de Musset. Fin de l'année scolaire. Le brevet dans 2 semaines. 174. Moquedem. Les palmiers semblaient tendre des mains vers leur couronne radieuse comme une fervente prière. Mes hommes, Malika Moquedem. Mon réveil était réglé pour sonner à 6h30, le temps que je me réveille à 100%. La tranche humoristique débutait. J'avais cessé de me brosser les dents pour écouter la radio. Écoutons cette 34e pour moi. Maintenant, Fanfaron est instituteur. Un élève lui pose une question. On dit que le Créateur fait des miracles. Par exemple, il peut faire passer un gros chameau dans le chat ou le trou d'une aiguille. Comment un tel prodige serait-il réalisable? Pour nous les humains, cela est impossible. Alors le maître d'école, Fanfaron, étale sa pédagogie. C'est simple, mon enfant. Soit il augmente le trou de l'aiguille, soit il rapetisse le géant ou le chameau. C'est une mathématique simple. 175 Melville. C'est, il va sans dire, une part indispensable du travail du scribe que de vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. Bartleby, le scribe, Herman Melville. Dernière semaine du 3e trimestre et fin des années de collège, en guise de poésie de fin d'année, Evsy m'appelait. J'étais en train de quitter Saint-Abraham. Il me remit une feuille. Merci de créer une poésie basée sur les mots de cette feuille. Sur le champ, j'avais jeté un coup d'œil à son corpus. Aussitôt, j'avais mélangé le tout. Un haïku de basse-cour, si j'ose dire, naquit. Terrier dépeuplé, meute de renards, coqs et poules en danger. 176. Handke. Et dans les terriers de renards, depuis longtemps dépeuplés, sur les talus des chemins creux, les pics laissés par les enfants ont à nouveau disparu. Mon année dans la baie de personne. Peter Handke. Jour numéro 700. Ou le dernier jour de collège. Oui, je me souviens encore de ce jour de fin mai 1985, à la fin des années collège. Au cours de son allocution de fin d'année, le surveillant général nous avait encouragés, tous, relayés par le directeur, tous les profs, tous les maîtres d'internat et d'externat, toutes les maîtresses d'internat et d'externat, toutes et tous nous avaient souhaité bonne chance. 179, inconnu. Un garçon moche, embelli par un chapeau dit Le Havane, souriait à une fleur d'iris. Blanchisseuse du Panama, auteur inconnu. Au cours de son allocution de fin d'année, le surveillant général nous avait encouragés tous, relayés par le directeur, tous les profs, tous les maîtres d'internat et d'externat, toutes les maîtresses d'internat et d'externat, tous et toutes nous avaient souhaité bonne chance à tous et à toutes dans la formation professionnelle ou l'école militaire pour ceux qui n'allaient pas au lycée, ravis de se former un métier pratique, de rentrer dans la vie active avec un salaire à la clé chaque fin de mois, ravis d'entretenir une fiancée pour enfin, et comme tout le monde, se marier, avoir des enfants, perpétuer notre espèce. 178 Le Clésio. Fin septembre, il avait été incorporé dans un régiment d'infanterie partant pour l'Algérie. Révolution Jean-Marie Gustave, Le Clésio. Au cours de son allocution de fin d'année, le surveillant général nous avait encouragés tous, relayés par le directeur, tous les profs, etc. À tout ce beau monde, le personnel enseignant au sens large du terme avait uni sa voix solidaire à l'attention de tous les élèves et les filles du collège mixte pour rappeler que tous, nous avions la vie belle devant nous. 179. Merck, Essel. Mais ne cultivons-nous pas plutôt aujourd'hui une culture du soupçon à l'égard d'étrangers, de peuples qui font aujourd'hui la révolution? À nous de jouer. Roland Merck, Stéphane Hessel. Au cours de son allocution de fin d'année, le surveillant général avait rappelé que, sur cette planète, chaque humain, femme ou bien homme, avait sa chance, jusqu'à son dernier souffle. Pour lui, l'essentiel était de garder bonnes nos santé physiques et mentales. 180 Serre. J'eus 3 passions. L'amour,
le savoir et les voyages. J'aime l'étranger, j'aime connaître ailleurs. L'art des ponts, Michel Serres. Le surveillant avait clos ses encouragements dans cette envolée optimiste. Personne n'est inférieur à personne, mais ne méprisez pas les autres. Ne bombez jamais le torse devant vos amis ou proches ou camarades ou collègues, ou soi-disant ennemis, adversaires ou concurrents. En 2 mots, ne soyez ni méprisant ni méprisable, ne battez personne et ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Vous connaissez le dicton local, n'est-ce pas? Mais soyez serein, je le rappellerai. 181 Moquedem. Une vieille berceuse que les femmes du désert fredonnaient à leurs enfants a soudain émergé de ma mémoire. A soudain submergé ma mémoire. Mes hommes, Malika Moquedem. À ce moment, je m'étais levée et tentais de rapprocher mes propos, au wagon du discours de M. Mokrane, le surveillant. Alors je proposais de dire ce dicton moi-même à sa place. Aussitôt, je citai Taos, la sœur de Jean Amrouche, qui nous incite dans son journal à rester digne. Guillemets. Malheur à qui s'efface et donne à autrui le plaisir de le mettre plus bas que terre. La sagesse kabyle n'a pas inventé pour rien ce proverbe plein d'humour. Une pierre est au-dessus de nous. Qui se sous-estime, elle tombera sur lui. 182. Swift. Le livre que je voulais lire était posé debout contre la cloison d'en face. Le voyage de Gulliver, Jonathan Swift. Après avoir écouté la maxime des ancêtres, une voix avait soufflé « Rapprochez Taos avec notre avenir, loin du collège des abeilles, et comme du miel sur un doux clafoutis. Bonnes vacances à toutes et à tous. » Oui, notre collège avait jadis porté comme nom Collège des abeilles. Il me semble que le chargé des travaux pratiques d'atelier avait plaisanté. Miel de pitié ou miel de chaboté? Le dicton des ancêtres dans ma tête, je songeais à ma propre situation. En effet, une semaine avant ma naissance, un incendie avait ravagé le grand frêne de notre jardin. Un frêne plusieurs fois centenaire. La légende raconte qu'un lion vert en était sorti. Un frêne que les femmes désignaient par tavouchichte et les hommes avouchiche. Les unes usaient du féminin de frêne, les autres de son masculin. Guerre des genres et des sexes. 183. Twain. Voici des multitudes de créatures, elles ne font que tuer, 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 criminelles toutes. Quand Satan raconte la terre au bon Dieu. Miel de chaboté, et nous avions ri ensemble d'un rire contagieux et fraternel, avant de nous dire adieu pour nous orienter grâce à la boussole de notre destinée, destination impossible à maîtriser, comme chacun sait. Nous avions 15 ans, la jolie Kabylie et l'Algérie étaient plongées dans des printemps paisibles, resplendissants, paradisiaques. Le mur dressait l'Est contre l'Ouest, dans la joie et la bonne humeur. Sa chute réconcilierait-elle les peuples séparés à cause de la guerre froide? Bizarre, je trouve encore le procédé utilisé dans mon cas pour faire renaître un frêne à travers une naissance humaine, la mienne. En effet, à ma naissance, on décidait de perpétuer le frêne, dit du lion vert. Si j'étais une fille, Tavouchichte serait mon prénom, sinon mon prénom serait Avouchiche. Mais l'officier de l'état civil avait mal transcrit ce qu'on lui avait dicté. Désormais, je serais Ziche. Chiche, l'arbitraire du signe. L'officier de l'état civil avait commis une erreur de transcription étant donné qu'il avait été étourdi par la venue inattendue d'un couple. Ce couple ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un couple admirable. Celui-ci, 40 ans plus tard, serait applaudi par les passants, les passantes, les touristes, les banlieusards, les provinciaux, les mendiants, nécessiteux ou amateurs de la place Opéra parisienne. Ce couple admirable était mon coéquipier de notre athlétisme de forêt, Tom et sa fiancée, derrière laquelle il avait mordicus couru. Pendant 9 ans, il avait tenté de convaincre les parents de sa dulcinée. Ils avaient refusé au départ de donner la main de leur unique fille, la prunelle de leurs yeux, à un garçon atypique. Atypique?
Tom eut le malheur de leur avouer être à la fois juif, musulman, chrétien, peut-être athée, sans nulle mauvaise foi. Tom avait eu le malheur de faire allusion à la synagogue, la mosquée et l'église de mon chemin de traverse. Maudite satanée cabane! Vous divisez les parents et les enfants, les chevaliers servants et leur sultane favorite. Ce matin lointain, Bichou usait de mon propre puzzle. Pas besoin de réfléchir à la solution étant donné qu'elle fut de mon cru. Voici le puzzle final, correct sémantiquement et syntaxiquement. Tsiganok, Marcel, Saba, Aménou. Merci, camarade Lazoz. Pour tes exergues, ces bijoux, et tes mots pour que j'ose jouer le beau, le doux, séduire mademoiselle Rose. 184. Pharaon. L'instituteur du bled goûte les joies du bon ouvrier, il comprend qu'il est utile, il s'attache à ses enfants et n'est plus pressé de partir. Jour de Kabylie, Mouloud, Pharaon. Du jour au lendemain, j'avais perdu le contact avec Tom. La raison? Il refusait d'appartenir à la communauté Internet. Réseaux sociaux et forums virtuels, téléphonie mobile, envoi de mails instantanés à chaud ou bien à titre réfléchi. Mais moi, j'étais accroché comme drogué aux nouvelles méthodes de communication. Le dernier signe de vie de mon camarade avait pour visage une lettre postale. À l'intérieur de celle-ci, il avait inséré 100 timbres. Chaque timbre représentait un auteur de la République mondiale des lettres. Quelques semaines plus tard, j'apprenais pétrifié sa mort, en compagnie de Ludmilla et leur bébé de quelques mois, par l'entremise de sa cousine active sur les réseaux sociaux, ou bien réseaux asociaux, et je cite Feu Tom. Tous les trois morts dans un accident banal de la route à Paris, fauché par un cycliste dans un premier temps, puis un taxi avait fini la sale tragédie. Un choc brutal, effrayant, moche, ça ressemblait aux images rapportées à la télévision à la suite d'une voiture piégée, un attentat, un camion de la mort, un kidnapping, un génocide. Un génocide, un bombardement de populations civiles. Ça ravivait le souvenir de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, souvenir des révolutions anticoloniales, d'autres conflits anciens, modernes, les sacrifices de la folie maya, les exactions de certains empereurs romains comme Caligula, les boucheries de Napoléon en train de sacrifier la jeunesse européenne comme une vraie chair fraîche à canon, le télégramme de paix falsifié en signal de guerre par Bismarck pour attaquer la France, toutes ces salitudes. Toutes ces salissures. Devant ces barbaries, l'âme est pétrifiée comme un lapin devant les phares d'un char, des barbaries loin d'être interdites. Le nouvel homme... Le nouvel homme fort de la Maison-Blanche en train de bomber le torse, les menaces du maître du Kremlin, les essais nucléaires du militaire à la tête de la Corée du Nord, sans oublier les innombrables agissements de certains guides fous, nous promettent des jours sombres. Mark Twain a bien vu quand il exhorte le bon Dieu à faire régner sa justice. Voici des multitudes de créatures, et elles ne font que tuer, 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 criminelles toutes. Vivement que mon pronostic pessimiste soit démenti par un homme, une femme sage, adepte des solutions diplomatiques et démocratiques à contre-courant du langage des armes et des crimes d'État perpétués sans impunité par certaines nations que feu Tom désignait par le mot franglais crazy puissance nucléaire. Je rajouterai force criminelle, adepte de la loi de la jungle, sans envie de propager la paix des braves en osmose avec les valeurs du siècle des Lumières. Tom, Ludmilla et leur bébé, une famille fauchée par le livreur d'une start-up, pressée de faire fortune par l'exploitation sans éthique d'une chair fraîche au chômage, ou forcée de pratiquer ce métier pour joindre les deux bouts de quelques lignes. Maintenant, Tom est-il mort? Ne serait-ce pas une fake news? À peine avais-je été contacté par la cousine de Tom, j'avais songé à enrichir mon témoignage présent d'un florilège d'exergues, épluchés, extraits avec l'aide de l'Azos, d'œuvres triées sur le volet, et relatives aux plumes de la collection philatélique, cadeau de Tom à mon endroit. Miracle. 2 heures plus tard, Laga, la cousine de Tom, avait démenti le décès du fils de sa tante, Ludmilla, et leur bébé. Le proche lendemain, je parlerai à Tom via un média social, et je lui réciterai ce poème pour fêter dignement nos retrouvailles. La radio, la matinale,
Un collégien réveillé, des coqs de basse-cour, superbe choix musical, deux tourterelles émerveillées, 700 jours un parcours. Merci mon camarade Tom pour tes jolis et beaux tomes, des livres loués dans tes timbres, ces trésors que tu ne cesses de joindre à ta correspondance depuis Paris, envoyés à moi, ton ami ancré en Algérie. 185. Fin de la 4e année de collège. Admis au lycée dans une classe de maths. Comme les 3 premières années de collège, j'avais suivi les conseils de mes tantes. Je révisais au jour le jour. J'avais battu une certaine procrastination. Je vengeais, si j'ose dire, Monsieur Proust. Au sommet du second volcan, ce dernier jour de collège, j'avais ouvert le dernier cadeau de Tom, un tome de À la recherche du temps perdu à la bonne page. Puis à plein poumon, en faisant l'avion avec un pied et un bras en l'air, je lus le constat de Marcel, devant son inaptitude à finir réaliser certaines tâches, en temps et en heure. Lisez avec moi, sous le beau coucher de soleil, en cette douce soirée kabyle, en ce 30 mai 1985, lisons. Peut-être cette habitude, vieille de tant d'années de l'ajournement perpétuel de ce que M. de Charlus se flétrissait sous le nom de procrastination, était-elle devenue si générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux? Et, tout en me faisant prendre mentalement note que je ne manquerais pas un jour d'avoir une explication avec Albertine. En tout cas, je n'en parlerai pas ce soir à mon amie pour ne pas risquer de lui paraître jaloux et de la fâcher. 186 Flaubert. Jamais Paris ne lui avait semblé si beau, il n'apercevait dans l'avenir qu'une interminable série d'années toutes pleines d'amour. L'éducation sentimentale, Flaubert. Ma 4e année au collège Imoula ne se finissait toute l'année comme les 3 précédentes années. Un rêve me poursuivrait. Convaincre Lounis, le chanteur international. Je voulais être son parolier pour l'aider à séduire la nouvelle génération. Pendant 4 ans, je diversifierais mes poésies pour louer des amandiers luisants, des chandeliers, la splendeur de la pleine lune, des paillettes nacrées, des palmiers en fleurs, mon admiration entière de l'étranger, l'examen de 6e, Tom ressuscité, un printemps d'Italie, une collection de timbres. Je diversifierais mes poésies et haïkus pour louer ma seconde tante et mes autres tantes, des tourterelles, des faucons cresserelles, les ors du soleil couchant, des forces telluriques, le silence sans fêlure, un son feutré, ma flûte à 3 trous, un paradis de pierre. Je diversifierai mes poésies et haïkus afin de louer la beauté cachée de la race humaine, des joies simples, des passions torrentueuses, un col de dentelle, des jupes en corolle, la matinale radio, la moustiquaire estivale, Maud endormie, sans peur, quand Jules lui tient la main. 187. Sheba. Jadis, les scolarisés du primaire rejoignaient seuls l'école à pied et sans nulle charge. Tout léger, mais la tête bien pleine. Comment oublier Akli Sheba. Je voudrais rendre hommage aux profs d'anglais et aux profs de langue arabe et ses enfants. Ces exilés du Moyen-Orient avaient subi pendant longtemps la discrimination de la population locale autochtone kabyle. Pourquoi? Il ne faut pas comprendre que ma région natale cultive le racisme, le repli sur soi ou la haine de l'étranger. En vérité, cette situation de rejet de l'étranger des pays dits arabes venait d'un amalgame, lequel le voici. Devant le manque de considération de la séculaire langue kabyle dans l'école républicaine, devant l'offensive du gouvernement à généraliser, favoriser la dite langue arabe officielle du primaire à l'université, la population se vengeait de façon bien triste. Après tout, chacun ses moyens. Elle montrait un certain rejet de tout symbole étatique. Dans ce registre, les coopérants des pays arabes, soupçonnés à tort de propager la culture arabe au détriment de notre culture ancestrale kabyle, et supposés de mèche avec la culture gouvernementale, ces coopérants, dis-je, étaient haïs, parfois insultés, sommés de rentrer chez eux, du moins déménager vers des ports chaleureux, plus accueillants, plus hospitaliers si j'ose dire. Concernant mon cher prof de langue arabe, monsieur Atmani, son malaise ne dura pas longtemps puisque ses enfants avaient dès leur jeune âge parlé la chantante langue kabyle à la perfection, et leur papa, au cours d'une étude de texte, avait en toute sportivité reconnu le moche amalgame collatéral.
Le texte de lecture, cette grande œuvre du célèbre Taha Hussein, s'y prêtait à merveille pour remettre les pendules à l'heure. Dans la joie, la tolérance et la bonne pédagogie, qui sait cautérer pédagogie qui sait cautériser les plaies de tous bords. De fil en aiguille, M. Taha Hussein, cet auteur né avec un handicap visuel, tendit une belle perche à M. Atmani. Notre prof sut la saisir afin d'ériger un pont, une courroie de transmission entre ce texte et l'attitude déplorable de la population kabyle devant les étrangers. Ce pont culturel s'appuyait sur un point commun entre Taha Hussein et M. Atmani, leur spécificité. Tous deux étaient différents de leur milieu ambiant. L'un, l'auteur égyptien, était aveugle et moqué par ses camarades de récréation. L'autre l'exilait. L'exilé venait d'une culture en concurrence, supposée avec notre culture, disait-on. Pourtant, la cause de cette lutte concurrentielle, si l'on veut, émanait d'une certaine nation tenue d'une main de fer par des caciques sans foi ni loi, une mafia, comme disent certains analystes. Mauvaise foi, diraient les éléphants de certaines républiques bananières. L'essentiel était d'ailleurs pour notre professeur. Grâce à ce bananière. L'essentiel était ailleurs pour notre professeur. Grâce à ce texte, un enfant différent des autres, ce me semble. Monsieur Atmani, notre sage éducateur, nous avait tout dévoilé. Il comprenait la haine primaire essuyée à son arrivée chez nous. Maintenant, il nous pardonnait tout. Le même rejet ou tarif fut appliqué à notre professeur d'anglais. Ce bon Africain de Johannesburg fut discriminé pour une raison ridicule, laquelle? Sa petite taille énervait les gens, à commencer par ses collègues, jaloux de le voir exceller en gymnastique et jolies acrobaties artistiques. À ces deux éducateurs, je ne cesserai de dire pendant longtemps devant le miroir de la salle de bain: merci de m'avoir appris deux belles langues, l'arabe et l'anglais. 188. Le collège m'ouvrait ses portes studieuses et familiales. Tom avait émigré. Notre athlétisme de forêt battrait de l'aile. Il me manquerait affreusement. Au cours des séances de notre athlétisme de forêt, des cimes d'arbres nus, verdoyantes ou jaunis par l'automne en fonction des saisons, des cimes, oui, dis-je, se mamelonnaient devant nous de façon inégale jusqu'au bord du ciel bleu ou nuageux ou blafard d'automne et pâle. Nous accédions à des vues de cartes postales. Un état d'âme cosmique nous enveloppait, état élevé, éthéré, état comparable aux palpitations des étoiles, étoiles stables ou filantes. Cette fraîcheur de l'aube en éveil nous délaçait, la nature kabyle nous gratifiait d'un air frais à respirer avec extase et bonheur à plein poumon. Cet air frais semblait exhaler chaque matin des senteurs uniques, comme si cet air sortait d'une jonchée de roses ou de fleurs d'oranger. Des roses et des fleurs d'oranger que plus tard et sous peu, avec la canicule de l'été saharien, la journée estivale suffocante ferait périr de soif et de chaleur insupportable. Nous en profitions, Tom et moi, de ces odeurs émanant de fleurs promises à la mort dans quelques heures, fleurs éphémères cultivées dans notre fruste monde imaginaire imagé à Tom et Bibi, notre rêve d'une Algérie heureuse, d'un avenir radieux d'une langue berbère, dans toutes ses variantes reconnues par les pouvoirs publics et le Conseil constitutionnel. Combien durerait cette joie nationale et notre naïveté primaire, impulsée par nos institutrices, nos instituteurs, notre école fière de promettre, des citoyens fiers de servir la patrie, soucieux de l'intérêt général. 189. Djaout. Quel paysage de ruines on arpente, mais aussi quels sève et quels rêves, soudain réveillés, crépitent sous nos pas comme des cosses qui ont trop longtemps contenu leurs fruits. Le dernier été de la raison Tahar Djaout. Je me souviens encore de ce jour de fin mai 1985, la fin des années collège. Au cours de son allocution de fin d'année, le surveillant général avait rappelé que sur cette planète éphémère, chaque humain, chaque petit chat, chaque figuier avait sa chance jusqu'à son dernier souffle. Pour lui, l'essentiel était de garder bonne notre santé physique et notre santé mentale, psychologique. Franchement, je ne sais toujours pas comment décrire le mental d'un petit chat, le mental d'un figuier, le mental des chaussettes. Les paroles du surveillant général devaient avoir des pans.
dépasser ses pensées à mon humble avis. Il avait clos ses encouragements dans cette envolée sienne, optimiste positive, je dirais une sorte de point d'orgue cosmique. Personne n'est inférieur à personne, mais ne méprisez pas les autres, ne bombez jamais le torse, en 2 mots, ne soyez jamais ni méprisant ni méprisable, ne battez personne, et ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Puis sonnez la cloche du dernier déjeuner de l'année, purée de pommes de terre de nos bons terroirs, poulet fermier, juteuse boulette de viande à l'ail persillé et comme double dessert une grosse orange et un bon délicieux millefeuille crémeux généreux. Il ressemblait au millefeuille que l'on me servirait plus tard chez les délices de Manon ou cette pâtisserie de Paris de la rue Saint-Honoré. Nous étions fin mai 1985, au dernier jour de notre épopée de 4 années riches au collège, le mois de mai, le 5e mois de l'année. Alors le surveillant, à la fin du déjeuner, avait introduit Afruc, son enfant de 5 ans, dans le réfectoire. Il l'avait fait asseoir à califourchon sur ses épaules, puis il avait dit: Que devrait offrir tout gentil prince à sa fleur des champs au 6e mois de l'année? Ravi, le petit ange, habillé en vrai enfant de cœur, costume noir, chemise blanche et nœud papillon, entonnait a cappella et d'une voix admirable et adorable une chanson bien populaire et paysanne. Chantons avec lui ce refrain-ci. Au 6e mois de l'année, que donnerais-je à mamie? 6 lièvres au champ, 5 lapins grattant la terre, 4 canards volant en l'air, 3 ramiers au bois, 2 tourterelles, une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Une perdriole qui vole dans le bois. En septembre tout proche, je fréquenterai le bon lycée mixte de Tixirt, en bord de mer. Là-bas, je me lierai d'une longue amitié avec Vase, le luron. Ce romantique, ce futur amoureux de la fée aux cheveux jaunes, un amour platonique, bien entendu, comme toutes les amours de la jeunesse kabyle algérienne. Algérienne mondiale à ce stade de l'adolescence bouleversante. Grâce à ce cœur d'artichaut, je puis lire le Grand Maulne. Je serai lycéen dans 3 mois, mes grands-parents surent convaincre mes parents. Ils finirent par reconnaître que c'était à eux de pourvoir à la subsistance familiale et que les enfants, venus sans leur consentement et par la seule volonté des adultes, devaient jouer, étudier et voyager. Ils travailleraient bien plus tard. Le système industriel leur promettrait une retraite à 64 ans, voire à 70 ans ou plus. Oui, mes parents renonçaient à leur plan initial tordu qui me promettait au métier de bon instituteur, fier de former les cadres de demain. Je fréquenterai la fac grâce à mes grands-parents. Et je voyagerai à travers notre vaste et riche monde. Et je serai un bon soldat au service de l'économie capitaliste et de la société de consommation de masse, la société des loisirs et de tous les gaspillages. N'aurais-je pas dû opter pour le poste d'instituteur, plutôt au service des enfants de ma cité rurale, fonder une famille à 20 ans, épouser Fache et en faire ma sultane favorite, chérie, adorée, une mère heureuse, bien entourée du joyeux babil de notre nombreuse progéniture? Et notre vie aurait été à la base d'une histoire à l'eau de rose heureuse, un conte écrit sous la plume peut-être de l'un de nos enfants qui poserait comme dernière phrase à l'identique des contes de fées la formule tant enviée, tant rêvée. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et de petits-enfants. 190. Lim. Les bungalows étaient à peine visibles, bâtis en retrait derrière des arbustes, de hauts palmiers et des massifs de fleurs. La baignoire de Joséphine, Alice Lim. Dans 3 mois, je serai en internat dans un lycée réputé de Tixirt, cette ville de notre large littoral méditerranéen incroyable. Après 1 mois à suivre ce dernier virage de 3 ans avant le bac, le centre culturel municipal annonçait la venue de Vzi en levée de rideau avant l'Ounis. À la fin du spectacle, je tendis une dernière poésie au grand chanteur qui ne lésina pas une seule seconde pour annoncer son dernier tour de piste au grand bonheur de son public en délire. Il me donna la main et me présenta comme son nouveau jeune parolier qui lui rédigerait son prochain album prévu pour le 20 avril à venir. Et il me permit de faire exploser mon baroud inaugural sur la scène musicale kabyle algérienne. Il reprit sa guitare et me fit signe de lire tranquillement ma poésie et je me lançai, lui en train de gratter avec son médiator les cordes, en train de composer une mélodie.
Une mélodie restituée par le rossignol caché de la rosace. Hi, 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 hi. Caché dans la rosace de sa guitare. Une tante auditrice de Bichoute, Tip-Top, la fille du Laos, une poésie, un haïku, fâche une gosse, la 6e du bonheur fou, la 7e des portes closes, ces portes tôt ou tard finissent par se déverrouiller, grâce à l'Ounis, notre phare, notre guide fort éveillé. Fin du roman.